Bonjour les enfants. Quand la COP a-t-elle été créée? Ça a démarré en 2015 par des personnes qui voulaient justement proposer ces services pour leurs besoins personnels au départ. Donc une ressourcerie, une épicerie, une cantine. On trouvait que ça manquait sur le territoire. Et on a créé ça à plusieurs. Ça s'appelle 5% parce qu'on voulait que ce soit un projet collectif. Et à partir des 5 personnes du départ, on a essayé de rassembler un maximum de monde, donc 5% personnes. Et maintenant, on est plus de 600. Bonjour, je m'appelle Noé. Où se trouve la COP à Caen? La COP 5%, elle se trouve aux 33 routes de Trouville. Donc c'est après la demi-lune en allant vers Mondeville. Est-ce qu'il y a un patron à la COP? Non, il n'y a pas de patron à la COP. On décide ensemble en fait de comment on travaille et ce qu'on y fait. On part sur le principe qu'on se fait confiance, mais on est tous responsables pour que ça marche bien et il n'y a pas une personne au-dessus des autres. Bonjour, je m'appelle Hassan. Combien de personnes travaillent pour la COP 5%? On est 12 personnes qui travaillons en étant salariés, c'est notre travail. Et en plus des 12 personnes, il y en a pratiquement 150 qui viennent bénévolement régulièrement à la COP 5%. Donc il y a beaucoup de travailleurs. Bonjour, je m'appelle Luna. À la COP 5%, comment sont-ils recrutés? On ne les recrute pas particulièrement, c'est vraiment la bonne volonté, parce qu'il y a des choses qui, pour être réparées, demandent d'avoir des connaissances techniques. Préparer une télé, ce n'est pas facile pour tout le monde. Mais par exemple, vérifier un pulse, ça veut dire faire le pulse, et ça, c'est à la portée de tous. Donc, tout le monde peut contribuer à réparer et vérifier les objets. Bonjour, je m'appelle Christina. Pourquoi aimez-vous travailler à la COP? D'abord parce que ça correspond à des valeurs qui me sont chères. Moi, je voulais faire un métier où justement je travaille sur la question de l'écologie, mais aussi sur la question de la solidarité. À la COP, on travaille ensemble, on partage le savoir-faire, on a le même salaire tous, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Et c'est un vrai plaisir de travailler à la COP 5% parce qu'il y a une bonne ambiance, le fait qu'il n'y ait pas de chef, c'est-à-dire qu'on est très autonome et libre de travailler comme on le souhaite. Et il y a aussi beaucoup de rencontres, on rencontre plein de gens différents qui ont des compétences différentes, donc c'est très riche. Bonjour, je m'appelle Christina. Est-ce qu'il y a d'autres COP 5% en France? On est un peu unique parce qu'on n'a pas qu'une ressourcerie, comme vous l'avez dit, on a une épicerie et une cantine. Par contre, des ressourceries, il y en a plein en France. Soit des ressourceries, soit des recycleries qui font un peu le même travail. Bonjour, je m'appelle Chedi. Avez-vous déjà accueilli des écoles à la COP? On fait des visites de la ressourcerie et on montre justement les endroits où les gens qui viennent acheter ne peuvent pas accéder. Ça vous permet de voir la quantité d'objets qu'on récupère et aussi la diversité des objets qu'on récupère. On vous montre aussi les endroits où on répare les objets. On les accueille aussi pour leur montrer l'épicerie, la cantine. On fait souvent des accueils d'école. Bonjour, je m'appelle Abdelkarim. Pourquoi y a-t-il une cantine? La cantine, elle sert à faire découvrir aux personnes du territoire des recettes de cuisine qui sont faites à partir de produits locaux et de saison. Donc on a un menu très simple, une entrée, un plat, un dessert. En général, c'est végétarien. On essaye de ne pas mettre beaucoup de viande ou de poisson pour éviter l'impact sur l'environnement. Et c'est des recettes qu'on choisit tous ensemble. Je m'appelle Mohamed. Où trouvez-vous les recettes pour faire à manger à la cantine? Que cuisinez-vous en hiver et en été? Alors les recettes, en fait, c'est nos membres, comme j'avais dit qu'on était très nombreux. Tout le monde a une idée de recette à apporter à la COP. Donc en général, c'est des recettes que nos membres connaissent déjà et ont déjà testé chez eux qu'on va faire. Et on va faire des recettes différentes en été et en hiver puisqu'on travaille avec les produits de saison. Donc par exemple, en hiver, ça va plus être des recettes à base de courges, de choux, de pommes de terre comme légumes, alors qu'en été, on va plus faire des recettes avec des tomates, des poivrons, des aubergines. Je m'appelle Fatoumata. Combien d'agriculteurs travaillent avec vous? Nous, on achète des produits à pratiquement plus de 70 producteurs ou transformateurs locaux, c'est-à-dire qui sont en Normandie. Donc ça peut être des œufs, de la viande, des fruits et légumes, mais aussi des boissons, des produits transformés, des confitures, du miel. Voilà, on est vraiment sur tous les types de produits dont on a besoin pour se nourrir au quotidien. Qui vous apporte les légumes?
Alors, soit c'est les producteurs eux-mêmes qui nous apportent les légumes à la COP 5%, donc soit on va les chercher sur leur lieu de production quand c'est pas trop loin. Par exemple, ça nous arrive d'aller chercher du pain dans des boulangeries à Caen. Sinon, on va sur le marché le vendredi matin, puisque eux se déplacent pour vendre sur le marché. Nous, on va chercher nos commandes en même temps. Comment les transportez-vous? Alors, en fonction de la quantité, des fois on y va en vélo quand il n'y a pas trop de pain à prendre. Sinon, on a un camion à la COP quand c'est beaucoup de cajots de légumes à transporter. De quel village près de Caen viennent les légumes que vous vendez à la COP? Alors, pour les légumes, principalement, ça vient du Calvados. Donc, on a plusieurs approvisionnements autour de Caen à moins de 50 km. Je m'appelle Moubina. Quel objet peut-on donner à la ressourcerie? On va prendre les livres, les CD, les disques, les jouets, la vaisselle, la déco, les meubles, les objets électriques, électroniques, les matériels sportifs, l'animalerie. On est vraiment sur tous les objets dont on peut avoir besoin au quotidien. Les vélos électriques, on les renvoie vers un partenaire qui existe sur le territoire qui s'appelle Vélisol ou la Maison du Vélo. Peut-être que vous connaissez. Parce qu'eux, ils sont spécialisés dans les vélos. Du coup, on ne prend pas leur travail et on se partage les objets. Donc les vélos, c'est plutôt pour eux. Les seuls objets qu'on ne va pas prendre, ça va être les vêtements, les chaussures et les textiles. Je m'appelle Oliver. À quoi servent les objets que l'on vous donne? Les objets que les gens abandonnent chez nous servent justement à être réutilisés, réemployés dans le magasin ou alors on redonne à des partenaires. Ils sont tous triés, vérifiés, nettoyés, réparés s'ils sont cassés et on les remet en circulation. Je m'appelle Mouab. Vous récupérez des objets que les gens considèrent comme des déchets car ils veulent s'en débarrasser. Comment les transformez-vous en ressources? C'est une très bonne question. En effet, les objets qu'on récupère, c'est des gens qui n'en veulent plus, soit parce que ça fait doublon, ils en ont plusieurs chez eux, ils ne les utilisent plus, soit parce qu'ils ne savent pas les réparer. Donc les objets, en fonction de leur état, on va vérifier leur possibilité d'être réutilisés. Donc en général, on a des procédures très précises par type d'objet qui peuvent être, par exemple, pour un grille-pain, vérifier en le branchant qu'il n'y a pas de problème électrique, il ne risque pas de mettre le feu dans la maison quand quelqu'un le rachète. Donc on travaille sur la sécurité de l'objet, mais aussi sur sa fonctionnalité. Par exemple, un jeu de société, on vérifie bien qu'il y ait les dés, les pions, la règle du jeu, que le plateau soit en bon état pour pouvoir y rejouer. Donc en fait, en fonction de chaque type d'objet, on a des pratiques très différentes pour s'assurer qu'il puisse être réemployé. Bonjour, je m'appelle Raph. Est-ce que cela vous arrive de refuser des objets? Oui, on refuse des objets en fonction justement de leur caractère dangereux pour les personnes qui vont les récupérer. Les peluches où on n'est pas sûr que ça a été produit selon des normes européennes, c'est des normes où on est sûr qu'ils ne sont pas nocifs pour les bébés ou les petits-enfants qui vont les récupérer après. Même si le matelas paraît très propre et en bonne qualité, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas de maladies dedans, de microbes, de puces de lit. Donc c'est des objets qu'on ne peut malheureusement pas accepter. Travaillez-vous avec d'autres structures? Oui, on a plein de partenaires qui nous aident justement à réemployer les objets. Je vais donner quelques exemples. On travaille avec une artiste qui récupère toute la vaisselle qui est ébréchée, qui la casse et qui en fait des mosaïques, des œuvres d'art. On travaille aussi avec une personne qui fait une association sur les jeux et qui va récupérer toutes les pièces détachées des jeux pour les vendre aux gens qui ont perdu un pion, une règle, un dé. Donc ils récupèrent les objets, les jeux de société qui ne sont pas complets et qu'on ne peut pas compléter. On travaille aussi avec des partenaires qui vont recycler les objets, c'est-à-dire les casser pour reprendre la matière, ce qui n'est pas notre travail, puisque nous, on fait du réemploi. Et puis après, on travaille avec aussi d'autres acteurs qui viennent nous aider à réparer les objets. Comment ça se passe pour prendre la déchetterie? Dans les 3 déchetteries où il y a un local de réemploi pour la COP, c'est-à-dire à Mouan, Colombelles et Fleury-sur-Orne, nous, on passe tous les mardis après-midi. On vient vider les locaux, donc on sort tout, on trie par catégorie, la vaisselle avec la vaisselle, les affaires de sport avec l'affaire de sport, les livres avec les livres, et on trie sur place, qu'on voit tout de suite qu'on peut prendre et ce qu'on ne peut pas prendre. Ce qu'on ne peut pas prendre, on va le rejeter dans la bonne poubelle, puisqu'il y a du recyclage, et le reste, on le met dans notre camion, on l'emmène à la COP, et on va peser tout ce qui va rentrer à la COP, pour pouvoir être capable de dire combien de tonnes d'objets on a récupérés chaque semaine.
Bonjour, je m'appelle Isaac. Réussissez-vous à tout réparer? Malheureusement, on n'arrive pas à tout réparer, mais on essaye vraiment de faire notre maximum. Il y a des objets, notamment des objets en plastique électrique, où en fait on ne peut pas les ouvrir. Ils ont été fabriqués d'une telle manière qu'ils ne sont pas réparables. Ça, c'est des objets, s'ils sont cassés, on peut rien en faire. Ça nous arrive aussi d'avoir des objets qui sont tellement chers à réparer que jamais on pourra les revendre, parce que en fait, c'est malheureusement moins cher d'en acheter des neufs que de les réparer. Donc là, c'est aussi notre travail d'alerter sur ces produits-là, parce que c'est pas normal qu'un objet ne soit pas réparable. Je m'appelle Jalan. Est-ce que vous fabriquez des objets de la COP? Oui, ça nous arrive de fabriquer des objets. C'est ce qu'on appelle l'upcycling ou la réutilisation. Par exemple, des fois, on nous apporte une table et le plateau est complètement abîmé. Donc on va en faire plateau de la table, garder les pieds et faire une autre table avec. Mais parfois, c'est des objets plus compliqués qu'on fait. Par exemple, ça nous arrivait de récupérer des manches de casseroles pour en faire des porte-manteaux. L'idée pour nous, c'est que dans tous les objets qu'on nous apporte, il y en ait le minimum qui retourne à la poubelle. Je m'appelle Noémie. Réparez-vous des appareils électroménagers comme des machines à laver ou des lave-vaisselle? Oui, totalement. On répare des machines à laver, des lave-vaisselle, des fours. On vérifie aussi les frigos. Et ça, c'est des objets qui sont très recherchés par les gens parce que souvent, ça coûte cher. Du coup, à la ressourcerie, c'est intéressant de venir les chercher. Bonjour, je m'appelle Yasmina. Jusqu'à quel prix vendez-vous les objets? On prend un tiers du prix du neuf pour vraiment que le prix ne soit pas un problème pour nos clients et que ça ne les empêche pas d'acheter. Après, si on a un même objet en très grande quantité, on va encore plus baisser le prix parce que le but pour nous, ce n'est pas de le stocker, mais c'est qu'il ait vraiment une deuxième vie. Et enfin, quand on a une personne, un travailleur qui a passé beaucoup de temps sur un objet, par exemple, réparer une chaise, ça peut prendre beaucoup de temps. Là, on va peut-être mettre un peu plus cher qu'un tiers du prix du neuf parce que c'est important pour nous de valoriser le travail manuel de la personne qui a passé du temps dessus. Je m'appelle Léna. Que pourrait-on dire à nos parents pour les convaincre d'aller à la COP 5%? Je pense qu'il faut vraiment que vous soyez les premiers à dire qu'un objet de réemploi, c'est un bel objet. En plus, vous pouvez leur dire que du coup, c'est pas très cher. Ça permet de garder de l'argent pour faire d'autres choses, manger mieux, aller au cinéma. Voilà, je pense que vous êtes les premiers à pouvoir convaincre vos parents qui, des fois, par exemple, pour Noël, la seconde main et les objets d'occasion, c'est aussi bien que le neuf. Au revoir les enfants. Au revoir.